Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir. Les réseaux sociaux, nous aimons les utiliser mais aussi les détester. Pour en parler ce soir, je suis accompagné de Florence Dolly. Bonsoir Florence. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Ça va bien ? Ça va très bien, je suis ravie d'être avec vous ce Moi soir. je suis très heureux de vous avoir avec moi dans ce studio pour un sujet passionnant s'il en est, et qu'on va évoquer tout au long de cette soirée. Nous vous retrouvons dans quelques minutes pour présenter le programme chargé et riche ce soir. Mais d'abord l'infotrafic sur un peu plus de 4600 km d'autoroute durant les 2 prochaines heures. Avec ce soir l'influenceuse préférée des caribous, Marielle Nougaret. Bonsoir. Bonsoir pour les caribous, je suis bien d'accord. Bonsoir Sébastien, Florence, Hervé, évidemment tous les amis qui nous écoutent. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Vous couvrez le Grand Quart Sud-Ouest. Alors quant à lui, son réseau social, c'est entre les signaux de fumée et les pigeons voyageurs. Hervé Améry, bonsoir. Et oui, et j'ai même envie ce soir de vous faire une salutation gourmande. Miam miam à toutes et tous. Il n'y a pas le jeu, mais bon, c'était pour le plaisir. Voilà, il n'y aura pas le miam miam, mais vous nous le referez dans la soirée. Oh, Oui, allez, le jingle. Oui, on a envie de l'entendre. Voilà, le jingle d'Hervé Améry. On va l'enregistrer celui-là, vraiment officiellement. Vous couvrez la vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen. Allez, je vous retrouve tous les deux dans un instant. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 février 2024 et qui n'est pas le dernier jour du mois. Bienvenue à toutes et tous, que vous nous écoutiez en direct ou en replay. Votre météo tout de suite. Et donc ce soir, Florence, nous parlons réseaux sociaux. Et oui, tiens, petit sondage. Pour commencer, vous utilisez combien de réseaux sociaux et lesquels, Sébastien ? Moi, je vais dire vraiment 2 que j'utilise beaucoup, Facebook et ensuite Instagram. Les autres, j'y vais, mais je suis pas... voilà. Alors, vous faites donc partie des plus de 50 millions de Français Oui. quand même qui utilisent ces plateformes, soit 3 Français sur 4. À quoi servent donc les réseaux sociaux ? Quels sont ceux les plus utilisés ? Par qui ? Vous avez cité Sébastien, Facebook, Instagram, il y a aussi TikTok, X, WhatsApp, YouTube, Pinterest, Oula. iMessage, Messenger. Oui, il y a plein de types de plateformes et Messenger. Vous pensez peut-être que ce n'est pas un réseau social ? Si, chaque génération en plus semble avoir son réseau de prédilection. Comment y voir clair dans tous ces réseaux ? Comment les utiliser de manière saine ? Quels sont leurs dangers ? On va évoquer tout ça avec nos 5 invités. Dans la première heure, on recevra d'abord Christophe Assens, docteur en sciences de gestion et titulaire de la chaire Réseau et Innovation à l'Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. Il va nous aider à y voir plus clair et à faire le point sur le paysage des réseaux sociaux. Aux alentours de 21h35, on passera de l'autre côté du miroir avec un utilisateur très connu des routiers, Florian Truck, suivi par près de 97 500 personnes sur YouTube et Instagram. Et puis, vous le connaissez peut-être sous le pseudo routier de la nuit, Anthony, qui utilise le réseau TikTok, nous fera le plaisir d'être également avec nous ce soir. Enfin, dans la deuxième heure, on repartira quelques décennies en arrière avec Jean-Guy Bray, que vous connaissez bien également, qui viendra nous parler de la CB, avant de recevoir Hassen, un jeune conducteur routier. Vous avez le programme. L'invité des routiers. Nous l'avons déjà reçu dans l'émission. C'est un passionné de CB, Florence, et j'ai nommé Jean-Guy Bray. Salut Jean-Guy. Bonsoir Sébastien, bonsoir Florence, bonsoir Marielle, bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Il y a un petit souffle, un petit vent de jeunisme qui est arrivé dans ma tête, Sébastien, quand on a préparé l'émission et que vous m'avez dit « Ah, comme t'es jeune, tu pourras poser les questions et tout. » C'est vrai que j'ai 32 ans, donc je me suis dit « Ah bon, c'est chouette, je suis encore jeune. » Et effectivement, j'ai pas connu la CB. Je vais quand même raconter l'histoire, parce que la première fois qu'on a fait un sujet sur la CB, Florence arrive en studio, elle faisait la nuit juste après, je lui parle de CB, et là, elle me dit « Mais je ne sais pas de quoi tu me Non, parles. » et alors après, quand tu m'as dit ce que c'était, si, dans le camion, j'imagine. Mais non, la CB, non. Moi, je n'ai jamais connu la CB. Et là, j'ai eu très mal. Et là, Sébastien m'a regardé avec un air très condescendant. Quoi ? Tu ne connais pas la CB ? Bah non, pardon. Donc voilà, donc peut-être petit rappel, je suis peut-être pas la seule non plus. Mais oui, alors mais maintenant, je connais la CB, voilà, et je vois tout à fait ce que c'était dans les camions. Et donc c'est donc bien l'ancêtre du réseau social. On va dire que c'est même le premier réseau social, oui. Bien avant Internet et même avant le Minitel,
la CB était déjà là. Alors évidemment, si vous ne connaissez pas la CB, si je vous parle de Minitel, ça va pas être beaucoup mieux. Et ben figurez-vous que si j'avais un Minitel chez moi, donc j'utilisais le Minitel. Mais j'ai jamais utilisé la CB. Et donc la CB fonctionne toujours aujourd'hui. Et vous m'avez dit qu'il y avait eu un petit regain de CB pendant le Covid. Eh ben oui, en fait, c'est un petit peu paradoxal parce que c'est les téléphones mobiles, les GPS et les réseaux sociaux qui ont quand même un petit peu fait que la CB est devenue dépassée, si on peut dire. Ouais. Et en fait, c'est eux aussi, au moment du confinement, un moment où les gens se sont retrouvés tout seuls chez eux sur les réseaux, justement, à faire aussi un petit peu de rangement dans des placards, qui ont trouvé un poste par-ci, une antenne par-là, qui les ont remis en route et qui se sont dit tiens, ça marche toujours finalement ce truc-là. Et ça a redonné des idées à d'autres, à beaucoup, de se remettre, alors surtout en fixe. En mobile, il y en a beaucoup moins qu'il y en a eu, c'est sûr, mais il y a pas mal de stations qui se remettent en fixe. Et vous avez beaucoup parlé de Facebook ce soir. Sur Facebook, il y a beaucoup de groupes qui sont dédiés à la CB parce qu'il y a des groupes où il y a plusieurs milliers de membres. CB Passion, par exemple, je crois que c'est 4000 membres actuellement, et quelques autres comme ça qui regroupent vraiment beaucoup de passionnés de la CB, utilisateurs et principalement en fixe. Mais après, il y a aussi des mobiles et il y a toujours des conducteurs routiers qui l'utilisent. Et quand est-ce que la CB est utilisée aujourd'hui dans quel contexte ? Alors, en fixe, c'est, je dirais, essentiellement pour des contacts à longue distance. En local, ça s'est beaucoup perdu. Par contre, en mobile, c'est surtout pour des raisons utilitaires, notamment par les conducteurs de convois exceptionnels avec les voitures pilotes, les motos pilotes, qui sont très souvent en liaison CB. Ah oui. Je dirais 90%. Il y en a certains qui utilisent d'autres systèmes de communication, mais qui sont moins efficaces et moins répandus. Ensuite, il y a aussi les conducteurs qui vont dans les carrières, qui sont en lien avec la carrière elle-même, avec les chargeurs, qui peuvent comme ça savoir à combien ils sont chargés quand ils passent à la bascule, etc. Ils savent exactement là où il faut qu'ils aillent dans la carrière. Ils arrivent souvent. Chaque carrière ont un canal prédestiné, disons, et comme ça, quand ils arrivent, ils savent tout de suite qu'ils vont pouvoir avoir des renseignements. Et puis, il y a aussi, quand il y a les grandes, dans le nord, d'Inch-Nord, Montseb, les grandes périodes de betteraves, les grandes saisons de betteraves, il y a énormément, pareil, de chauffeurs qui sont équipés en CB. Après, on trouve aussi les utilisateurs de 4x4 et puis les utilisateurs de camping-car qui aiment bien sortir en groupe. Et donc, ça leur permet de garder le contact. Ouais. Ça leur permet de garder le contact entre eux quand ils font des grandes sorties à travers la France ou à travers l'Europe, même en étant en contact avec la CB. Ça permet de regarder le paysage, de savoir s'il y a un problème, de ralentir, d'accélérer, de passer un rond-point, de savoir quelle direction on prend. C'est un complément du GPS et puis c'est vivant. L'intérêt de la CB, c'est que quand on est sur un canal, on parle sur un canal, mais s'il y a 10 personnes qui sont à l'écoute, les 10 personnes vont entendre en même temps. Mais voilà, c'est public. Ça reste un moyen de communication libre et gratuit. Oui, c'est public comme finalement les réseaux sociaux actuels, Facebook, où on peut poster des choses que tout le monde voit. Mais c'est plus direct. C'est ça. Comme disait Coluche, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est-à-dire que ça a permis de faire des belles choses et ça a permis de faire des choses un petit peu moins belles à certaines époques, mais bon, disons qu'il y avait toutes sortes de réseaux à la grande apogée de la CB. Il n'y avait pas que des réseaux très QRO, pour revenir au code Q, mon cher Sébastien, tout à l'heure, on a parlé du QRZ, donc éducatif, et le QRO, c'est quelque chose de propre, de clair, de sympathique. Et donc, il y avait des choses qui n'étaient pas très QRO à une époque sur la CB, mais... C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'était pas très QRO sur la CB ? Il y avait des réseaux pour rencontrer des dames la nuit, par exemple. Ça fonctionnait très bien, la CB, sur certains parkings.
il y a eu plein de choses. Il y a eu évidemment la grande utilité de la CB à une époque, particulièrement au moment du permis à points en 92. Après 92, c'était de savoir où étaient cachés les gendarmes, parce que voilà, les papas Repérer les radars. avec la boîte à images, est-ce que la route est propre, on n'entendait que ça, quoi. La boîte à C'était même images. C'était pas des cibistes, c'était des gens qui utilisaient la CB. Enfin, moi, je fais une différence entre les deux, quoi. Il y a l'esprit cibiste, l'esprit qui fait qu'on est amateur de CB, amateur de radio, amateur de contact, justement ce côté social, ce côté éventuellement faire un visu, une rencontre, hein. Et puis il y avait ce côté-là qui était simplement un côté pour savoir, comme aujourd'hui on utilise un inforad ou un coyote ou autre chose, pour savoir où se trouvent les forces de l'ordre. Jean-Guy, j'ai un message de Pollux qui nous dit pour le sujet du soir, donc c'est Facebook principalement. Bonjour à monsieur Jean-Guy, dit-il. Les bons chiffres aux fans de l'émission Les Routiers sont toujours aussi sympas, et aux collègues des transports des Beschenker, Pollux de Polluxy. Moi, j'avais quand même une petite question pour notre cher ami Jean-Guy, très impliqué donc dans la CB, mais aussi très présent sur les réseaux sociaux. Quel est, en quelques mots, parce que l'heure tourne très vite, en quelques mots, si tu avais une perception de ces réseaux sociaux, quelle est ta perception des réseaux sociaux aujourd'hui ? Ma perception, c'est-à-dire à quel niveau ? C'est-à-dire comment tu les trouves, ces réseaux sociaux ? Est-ce qu'ils sont utiles ou alors c'est devenu des endroits à la porte ouverte à tout, comme tu citais Coluche tout à l'heure ? Moi, je vais dire comme Florence tout à l'heure, je me sens un peu has-been aussi, parce que moi je suis surtout sur Facebook, je suis un peu aussi sur Instagram. Ouais. TikTok, j'ai pas accroché du tout, je trouve que c'est pas mon style. Twitter, j'y suis toujours aussi, mais bon, c'est devenu vraiment à part. Un truc que je trouve sympa, c'est LinkedIn et YouTube aussi, ça j'utilise YouTube. Après, je pense pas que ce soit non aujourd'hui. Enfin, TikTok, je pense que oui, c'est très très ouvert, très libéral. Je pense que Facebook, malheureusement, ça devient un réseau social qui est presque devenu asocial par certains côtés, parce que il y a des gens qui publient des choses qui sont pas méchantes du tout et qui se retrouvent privés de leur compte pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je trouve ça un peu idiot. Les contrôles sont pas faits vraiment comme il faut, à mon avis. Mais bon, après, et puis le côté commercial aussi, finalement, le côté commercial qui est un peu les pubs sur Facebook, comme TikTok d'ailleurs. Bien sûr, ça, il n'y en a pas à la CB. Oui, c'est ce que j'allais dire, il n'y en a pas à la CB. On peut peut-être rappeler les deux ouvrages de Jean-Guy, les deux ouvrages qui sont absolument à lire. Citizen Band. Le premier... La CB, oui. Pardon, autant qu'il le fasse. Allez, voilà. Pardon, très bien. Citizen Band de la CB, ce réseau oublié, dédié vers Cher, Ludivine, Marie et moi-même, avec une préface de quelqu'un de très sympa qui s'appelle Sébastien Ponchelet. Je ne sais pas qui c'est. Et puis un deuxième que j'ai sorti moi-même il y a un petit peu plus d'un an, la CB la Citizen Band de l'initiation à la passion, avec le petit sous-titre auquel je tiens beaucoup, et si un jour elle vous sauvait la vie, parce que aujourd'hui on parle de temps en temps des coupures de courant, et si un jour on avait vraiment une grosse coupure de courant qui impactait une région, un département, une partie du pays, et la CB nous permettrait très rapidement de pouvoir renouer des contacts, ce que le téléphone ne pourrait plus faire malheureusement. Et préface signée Nicolas Grumel de France Route pour ce deuxième ouvrage. Je tenais à le préciser aussi. Notre ami Nicolas, bien sûr, c'est gentil, oui. Tout à fait. Exactement, j'assistais sur le sous-titre, mais la préface est importante aussi. Et il y a un témoignage également de Norbert Edel, président de l'ERCI, une ligue nationale qui est dédiée au monde de la CB, justement. Merci beaucoup, Jean-Guy, d'être venu une nouvelle fois dans l'émission. J'étais ravie de vous rencontrer au téléphone. Moi aussi, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser un jour. Et puis, j'espère aussi. Tous ceux qui sont à l'écoute, je sais qu'il y en a beaucoup. J'ai eu beaucoup de messages avant. Des gros bisous à Toupinette, à Pollux, à
à Yannick, à tous les amis, à Cédric qui m'a écrit tout à l'heure. Enfin voilà, tous les amis qu'on croise justement entre autres sur les réseaux sociaux et puis qu'on rencontre de temps en temps autour de Sébastien au 24 heures du Mans Camion. C'est toujours toujours un plaisir de se retrouver là-bas. Voilà, exactement. Et toujours de partager cette belle passion que tu as chevillée au corps concernant la CB. On aura forcément l'occasion de se reparler. À très bientôt. Et puis un peu les camions aussi. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Salut, à bientôt les amis. Au revoir. Au revoir. Merci. Je vous dis à demain 21h, prenez bien soin de vous car chaque jour, chaque nuit est une vie. Travaillons ensemble à la beauté des choses. 73 51 88 soit 212, c'est de la CB. Hashtag respectons les routiers. Vous écoutez le 107.7. Il est 23h03. Retrouvez Les routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi 21h, 23h sur Radio Vinci Autoroute.